Chers amis internautes, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue dans cette nouvelle série d'émissions sur MTA français qui est consacrée à la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors comme nous vous l'indiquions lors de notre émission précédente, l'objectif de celle-ci est de défendre l'honneur du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et de combattre notamment un certain nombre de contre-vérités ou de préjugés qu'ont les non-musulmans, mais aussi parfois les musulmans concernant la vie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et apporter évidemment des contre-arguments lors de ce débat. Alors, je vais commencer effectivement cette émission par vous présenter nos deux intervenants habituels. Alors, j'ai tout d'abord Faisal Saheb. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alaykoum salam. Donc, je vous remercie d'intervenir encore dans cette émission. Donc, ça sera une émission avec plusieurs séries. Donc, ce seront, Inch'Allah, nos intervenants habituels. Alors, nous avons également notre frère Monem Saeb, qui est notre second intervenant pour cette émission. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaykoum salam. Jazakallah Monem Saeb d'intervenir au sein de cette émission. Alors, chers téléspectateurs, chers amis internautes, comme vous le savez, on avait parlé lors de la dernière émission d'une information, ou plutôt d'une émission qui était passée sur France Culture, qui avait parlé effectivement de la vie de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, et avait plusieurs controverses liées à cette émission. On avait étudié la dernière fois le mariage de Hazrat Khadija radhiyallahu anha avec le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et là, on va continuer dans ce débat. Alors, Faisal Saheb, lors de la dernière émission, vous nous rappeliez qu'il persistait dans les approches historiques une vision erronée de l'islam. Alors pourquoi et quelles en sont les raisons? Bismillahirrahmanirrahim. Oui, on avait notamment parlé de Tabari et de son œuvre Les Chroniques. Donc c'est une œuvre, comme on disait, très importante. Elle comporte 16 volumes. Et on a seulement aujourd'hui un abrégé de cette œuvre. C'est celle qu'on étudie principalement parce que c'était une œuvre considérable. Ce qu'on a retenu, c'était une œuvre de 12 volumes qui est restée. Et ensuite, elle a été traduite en perse par Balami. Et plus tard, elle a été aussi traduite en français par Hermann Zottenberg, qui était un orientaliste français, et qui a apporté des modifications, voire même des interpolations du texte original, des falsifications même du texte. Il a été vraiment décrié pour ça. Et du coup, ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas le texte authentique, en tout cas original, ou En tout cas, très peu de personnes vont lire les 12 volumes pour vraiment se pencher sur l'œuvre originale. En général, on lit l'œuvre abrégée qui est déjà aussi assez conséquente elle aussi. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on peut dire que quand un intellectuel ne va pas à fond dans sa recherche, il n'ira pas directement vers la source originale. Et il va utiliser des sources qui ont été traduites, qui ont été modifiées par le premier traducteur, par le deuxième traducteur, avec des arrière-pensées derrière tout ça. Et donc, c'est assez difficile d'avoir vraiment une source vraiment honnête. L'autre point sur lequel on peut rebondir concernant l'émission de France Culture, encore une fois, c'est une émission intéressante, une émission qui peut nous apporter beaucoup de connaissances, mais ce qui dérange, c'est toujours ces allusions et cette manière un peu les musulmans sont heurtés par cette approche qu'ont certains spécialistes de l'islam, qui consiste à reprendre des thèses qu'utilisaient les orientalistes classiques de l'époque. On parle maintenant de néo-orientalisme, c'est-à-dire qu'on remet au goût du jour des choses qu'on sait aujourd'hui fausses, qu'on sait construites. Il y a des hadiths qui sont pas authentiques, qu'on reprend. Et quand on entend ces allusions à chaque fois concernant la violence de l'islam ou bien le penchant du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les femmes ou son mariage avec Aïcha, tout ça, c'est des choses qui c'est vrai qu'en tant que musulmans, ça nous heurte et on a envie de rétablir la vérité là-dessus. Oui, justement, Jazakallah Faisal pour cette transition parfaite. Justement, aujourd'hui, on va évoquer les contre-vérités qui sont assénées concernant le mariage du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec Hazrat Aïcha radhiyallahu anha. Alors justement, Monem Saeb,
communément, qu'est-ce qui est admis ou qu'est-ce que les gens pensent justement par rapport à ce mariage? Il y a notamment la controverse liée à l'âge de Hazrat Aïcha, alors quelle est la conception commune et sur quel hadith est-ce que cette conception qu'ont certains musulmans et non musulmans, sur quel hadith elle se base? Oui, effectivement. Donc, les musulmans en général, hein, toute la Ummah et les historiens se basent sur des données et des hadiths qui ont été compilés, et notamment les célèbres hadiths d'Al-Bukhari et d'Al-Muslim sur le mariage très jeune de Hazrat Aïcha radhiyallahu anha. Donc on a ces fameux hadiths hein, pour dire qu'effectivement ils existent. Donc c'est des hadiths de Al-Bukhari, le numéro 3681, et le hadith de Sahih Muslim, le 1422. Et ces hadiths-là disent bien que le mariage du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aurait été organisé aux alentours de 6 ans et aurait été célébré aux alentours de 9 ans. Mais on verra après avec Faisal Saheb que c'est des choses qui n'ont pas été enregistrées à la date près, c'est des estimations. Donc ces chiffres-là, ils sont à revoir et on le verra plus tard dans les paroles qui vont suivre. Donc ces hadiths, on les a effectivement, on peut dire que même Hazrat Aïcha radhiyallahu anha d'elle-même, dans le célèbre hadith de Bukhari, le 3894, que les gens peuvent retrouver, hein, il est bien archivé, où elle raconte le contexte des événements de sa propre vie. Donc Aïcha radhiyallahu anha elle-même dit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam l'épousa aux alentours de 6 ans et qu'elle s'est mariée, et effectivement que sa mère l'aurait donné au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'âge de 9 ans. Et c'est des estimations à mettre en lumière, parce déjà premièrement on peut dire que effectivement Hazrat Aïcha s'est mariée jeune, mais il y a une deuxième chose qu'on doit relever aussi. Si on veut mettre la lumière, il faut mettre tout en lumière et pas occulter certaines parties de la vie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut savoir que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, au moment du mariage avec Hazrat Aïcha radhiyallahu anha, il était déjà marié avec une autre épouse. C'était la seconde épouse du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est Hazrat Saouda radhiyallahu anha. Et ça peut nous étayer le fait que les gens mettent le focus sur le jeune âge de Hazrat Aïcha lors de son mariage, alors que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, on le sait tous, que l'objectif de tous ces unions et de tous ces mariages avec ses épouses, il avait pour lui à cœur d'avoir une union à but spirituel et non charnel. Donc le fait que Hazrat Aïcha s'est mariée jeune avec le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas une fatalité en soi, vu qu'il avait une deuxième épouse et que Hazrat Aïcha était que la troisième, et que son jeune âge n'est pas étayé par les 2 hadiths qu'on vient de réciter, que je viens d'énumérer là, et que d'autres hadiths montrent au contraire que cet âge-là n'est pas une fatalité en soi. Justement, Monem Saeb, Jazakumullah pour ces propos introductifs. Alors, Faisal Saeb, justement, qu'est-ce que valent ces hadiths? Est-ce que ce qui est rapporté, c'est exact? Ou est-ce qu'on a d'autres sources qui nous permettent d'avoir une vision plus précise et différente de l'âge, notamment de Hazrat Aïcha radhiyallahu anha? Oui, donc comme on peut le deviner, on va essayer de montrer que l'âge qui est indiqué dans ces hadiths n'est pas l'âge véritable en fait, hein. Parce que ce qu'on doit savoir, c'est que certains critiques ont dit d'abord que Tabari ou bien Abu Daoud ou Bukhari, quand ils énoncent ces hadiths, se basent sur une seule personne qui est Hisham ibn Urwa, qui aurait donné cette indication d'âge. Et il est de notoriété vraiment de tous les historiens que Hisham ibn Urwa, qui avait vécu à Médine, a émigré en Irak de sa vie. Il n'avait plus toute sa tête, il manquait un peu de lucidité, et on présume qu'il ne peut pas avoir une probité vraiment sans faille. La deuxième chose, après, ce qu'il faut savoir, si on
on met de côté ce rapporteur de hadith. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a un autre hadith concernant Aïcha où le Tabari, par exemple, dit que les 4 enfants d'Abou Bakr sont nés de ces 2 épouses avant la période islamique, c'est-à-dire avant 610. Donc, si elles sont nées avant 610, Aïcha peut être née jusqu'en 609. Et si elle est née vers 609, au moment de l'émigration en 623, elle avait à peu près 14 ans. Donc déjà, on balaye cette idée qu'elle aurait eu 6 ans, puisqu'il se marie à ce moment-là, environ. Et donc, on peut enlever déjà cette idée qu'elle avait 6 ans. Mais plutôt, au moment de la demande en mariage, on va dire 14 ans, 15 ans, voilà. Ensuite, il y a d'autres récits, dont un qui concerne l'épisode des batailles de Badr ou bien de Uhud, où on voit que Aïcha participe à la bataille avec d'autres femmes pour soigner les blessés et être vraiment dans ce moment-là. Et on sait que le Saint-Prophète Mohammed avait renvoyé tous les garçons qui avaient moins de 15 ans. Il n'autorisait pas les garçons de moins de 15 ans à participer à cette bataille. Donc on se demande comment Aïcha, qui aurait normalement eu à cette époque-là peut-être une dizaine d'années, comment elle aurait pu participer si elle avait eu moins de 15 ans. Donc déjà, c'est un deuxième argument qu'on essaye un peu de mettre en avant pour contrecarrer cette idée qu'elle aurait eu 6 ans à son mariage. Une autre chose un peu aussi qui peut apporter plus d'ampleur un peu à ce qu'on dit, c'est que la sœur aînée de Aïcha avait 10 ans de plus qu'elle. Et donc, cette sœur qui avait 10 ans de plus qu'elle, elle est née normalement, comme on l'a vu chez Tabari, avant l'arrivée de l'islam. Donc, ils sont nés bien avant l'arrivée de l'islam. Et cette sœur est morte à l'âge de 100 ans, d'après un hadith très connu aussi. Et c'est surtout l'imam al-Dhahabi qui dit ça. Et donc, elle est morte à l'âge de 100 ans en 73 de l'Hégire. Donc, à ce moment-là, en faisant des déductions, on s'aperçoit que Hazrat Asma avait 27 ans au moment de l'émigration. Donc 27 ans au moment de l'émigration, si elle avait 10 ans de plus qu'Aïcha, Aïcha avait 17 ans au moment de l'Hégire. Donc c'était peu probable qu'elle ait l'âge dont on... Il y a beaucoup de sources en fait qui contredisent les premières, ces premières sources qui ont été citées en fait. Hein. Tout à fait. Et en plus, ce qu'on trouve aussi un peu curieux, c'est qu'à l'époque du Saint-Prophète Mohammed sallam, il y avait des opposants, il y avait des hypocrites, il y avait des chrétiens, des juifs qui étaient contre l'apostolat du Saint-Prophète Mohammed sallam. Et on n'a pas eu vent d'accusations ou bien de termes comme ça accusatoires concernant ce mariage. Donc on est un peu étonné aussi parce que la vie du Saint-Prophète, son caractère, les qualités qu'il avait démontrées avant et après l'avènement de l'islam montrent vraiment sa probité, son souci de l'autre et notamment le droit des femmes. Et ça va un peu à l'encontre de justement ces qualités-là. Ben voilà, ben écoutez, c'était effectivement une très belle approche. On a essayé un peu de vous dégrossir cette question-là. On reviendra très prochainement, chers téléspectateurs, avec d'autres problématiques ou d'autres questions que se posent certaines personnes concernant la vie du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors n'hésitez pas à nous poser vos questions dans les commentaires qui se trouvent en bas de la vidéo sur YouTube. Nous allons mettre également dans les commentaires le lien vers l'émission de France Culture si ça n'a pas déjà été fait. Vous pouvez également nous contacter sur mtafrançais@mta.tv pour vos interrogations. Et donc, nous reviendrons vers vous d'ici une prochaine fois avec une nouvelle émission, toujours sur la chaîne MTA Français autour de la vie du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, d'ici là, prenez soin de vous et restez connectés avec nous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam.